Bonsoir, cher WeSeeder. Bienvenue sur WeSeed et bienvenue sur ce premier live de l'année 2015. Avant toute chose et au nom de toute l'équipe WeSeed, nous souhaitons une excellente année 2015. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Grégory Lamotte, dirigeant de la société Comwad. Bonsoir Grégory. Bonsoir Suleiman. De manière à vous présenter de manière un peu plus précise la société Comwad, répondre à vos questions et essayer de vous convaincre naturellement de continuer de poursuivre l'aventure. Alors la société Comwatt a effectivement été identifiée par WeSeed, elle est positionnée sur la ville de Montpellier, spécialisée dans le développement d'une solution qu'on appelle l'Indebbox, qui permet effectivement l'asservissement des appareils électriques avec la production d'énergie photovoltaïque. Ce live va se présenter de la manière suivante, avec une présentation d'abord du fondateur, de la société, du projet, naturellement de sa volonté de chercher des fonds et d'améliorer sa croissance. Et la suite du live se terminera par un certain nombre de questions et vous pourrez, à la suite du live, apprécier ce replay directement sur la chaîne YouTube de WeSeed. Je vais te laisser la parole et te laisser te présenter. D'accord. Donc bonsoir à tous, puis meilleurs vœux pour cette année 2015. Donc je m'appelle Grégory Lamotte, je suis donc le fondateur de Comwatt et je travaille dans les énergies renouvelables depuis une quinzaine d'années, donc dans des projets de toute taille, des petits comme des grands. Et je me suis rendu compte effectivement que les énergies renouvelables profitent de gains importants en termes de productivité, c'est-à-dire que le prix des énergies renouvelables baisse. Donc par exemple, le prix des panneaux photovoltaïques a été baissé, a été divisé par 4 en 4 ans. Donc du coup, ça devient une énergie extrêmement abordable et qui devient parmi les moins chères du marché actuellement. Le seul petit problème qui reste à régler, c'est le problème de l'intermittence, car effectivement, les énergies renouvelables, aussi bien solaires que éoliennes, ne sont pas forcément produites au moment où on en a besoin. On n'appuie pas sur un bouton pour allumer le soleil ou pour faire tourner les éoliennes. Donc on a développé une technologie qui permet effectivement de lever ce dernier petit verrou, de manière à pouvoir vraiment tous profiter d'une énergie moins chère et renouvelable. Et donc c'est là-dessus que j'ai lancé ce projet il y a 4 ans, pour pouvoir effectivement libérer ce verrou du marché. D'accord. Peux-tu nous rapidement nous présenter l'équipe Comwatt? Alors, alors aujourd'hui, l'entreprise a été créée il y a un an et on est 8 personnes. Donc dans l'équipe, il y a beaucoup de personnes qui s'occupent de la technique, donc des informaticiens chargés effectivement de concevoir les algorithmes de régulation, car on a effectivement des algorithmes brevetés qui permettent effectivement de gérer cette file d'attente et de pouvoir déclencher, savoir à quel moment on allume ou on éteint ces appareils pour les faire suivre cette production d'énergie. Ensuite, on a des gens qui s'occupent de la partie commerciale. On a un channel manager qui s'occupe de toute la partie export, qui est Vincenzo. Ensuite, on a un DAF, un directeur administratif et financier. Et on a aussi un spécialiste des objets connectés, car effectivement, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est faire communiquer effectivement dans la maison connectée tous les objets entre eux. Donc on travaille donc sur les protocoles standards et on a un spécialiste qui est référent dans le domaine. Très bien. De manière à être le plus pragmatique possible, et je vois que tu nous as également apporté l'Indexbox, peux-tu nous préciser un tout petit peu plus les éléments, notamment opérationnels et techniques de la solution, et notamment parce que on entend effectivement aujourd'hui beaucoup parler des objets connectés, d'asservissement, d'optimisation de la consommation énergétique. Quels sont les avantages et les éléments différenciants par rapport à la concurrence? Alors, par rapport à la concurrence, c'est assez simple, parce qu'aujourd'hui, on, il y a, personne n'avait mis en place de solutions capables de faire consommer les appareils au moment où l'énergie solaire était produite, notamment dans le diffus chez les particuliers. Donc en fait, on arrive sur un marché qui est vierge. Donc aujourd'hui, Comwatt, en très peu de temps, a réussi à être le leader d'un marché tout petit, parce qu'aujourd'hui, on arrive et on défriche ce nouveau marché. Donc on n'a pas vraiment de concurrent sur la partie autoconsommation, c'est-à-dire effectivement pouvoir agir sur la consommation. Il existe des concurrents qui font des mesures d'énergie, qui existe depuis 5-6 ans. Donc là, effectivement, ce marché existe, mais ils font que mesurer. Ils observent et ils vous remontent l'information sur un appareil, un PC ou une tablette. Nous, on est vraiment les seuls à pouvoir observer l'information et pouvoir agir, pour pouvoir faire déplacer des consommations. Donc aujourd'hui, on est les premiers, mais par contre, notre succès commercial cette année fait que ça a réveillé des concurrents, et des concurrents qui disaient, oh là là, vite, vite, comme ça marche bien pour Comwatt, il faut qu'on se dépêche de le rattraper Comwatt. Et nous, c'est pour ça que on fait cette levée de fonds, pour continuer à garder cette avance, car on sait qu'on a déposé des brevets, mais les brevets, ils vont pas retenir le concurrent, ils vont trouver un moyen de les contourner ou de passer outre. Donc nous, c'est très important de pouvoir continuer d'être innovant, de continuer d'être leader. Et chaque jour qui passe, nous, on archive 3 millions de données de mesures chez nos clients. Et ces données,
sont un terreau sur lequel on met au point nos algorithmes et on améliore, on améliore. C'est-à-dire que même si nos concurrents avaient le même algorithme que nous, comme ils n'ont pas les données, ils ne peuvent pas les mettre à jour. Donc nous, c'est un système qui sait, plus on avance, plus on a de données, plus on a de données, plus les algorithmes sont bons, et plus on creuse les différences avec les concurrents qui commencent à arriver. Voilà. D'accord. Votre solution aujourd'hui est très bien vendue auprès notamment des propriétaires de maisons individuelles, de manière à ce que les WeSeeders, qui sont effectivement des investisseurs, mais éventuellement des clients potentiels de la solution, comprennent réellement quel est le processus en fait d'installation et d'utilisation. Est-ce que tu pourrais nous présenter un cas concret d'installation et d'utilisation de la solution? Alors, ça c'est simple en fait. C'est une box, on la branche chez les gens. Donc elle se connecte soit en filaire, soit en Wi-Fi avec la box ADSL. Donc elle se connecte avec Internet. Donc une fois qu'elle est connectée à Internet, elle permet de communiquer avec vous via votre téléphone, votre tablette, votre PC. Ensuite, elle va communiquer avec des objets dans la maison par un protocole de standard de communication qui s'appelle le Z-Wave. Donc c'est un protocole sans fil qui est très faible débit, donc avec des prises intelligentes. Donc il suffit de prendre une prise, la mettre dans le mur, vous branchez l'appareil, le frigo, la vaisselle, lave-linge, un cumulus avec d'autres modules que cela. Et ensuite, ces prises-là communiquent avec la box. Donc, elles vont remonter à la box combien l'appareil consomme, et la box pourra dire allume-toi ou éteins-toi. D'accord. Donc, ce qui se passe, c'est que donc il y a des prises qui vont pouvoir effectivement gérer certains appareils. Et après, on a un autre boîtier qui n'est pas là, mais qui communique sans fil également avec Intelbox et qui va mesurer la consommation globale du site. C'est-à-dire que en permanence, l'obsession de la box, d'Intelbox, c'est d'équilibrer la consommation avec la production. Alors, on va prendre un petit exemple, Suleiman, si vous le permettez. Par exemple, imaginons qu'on a une production normale dans le sud de la France, on produit 3000 watts, la maison consomme 3000 watts. Donc la box, elle est contente, on est à l'équilibre. D'un seul coup, imaginons que voilà, vous vous dites, tiens, je veux prendre un café. Donc vous appuyez sur l'expresso, vous mettez en place la machine à café, et d'un seul coup, la consommation va augmenter. Donc la box va dire, oula, par exemple, j'ai 5000 watts de consommation et j'ai que 3000 de production. La box, elle va se dire, qu'est-ce que je peux arrêter? Elle va regarder dans la file d'attente, elle va se dire, tiens, il y a le cumulus qui tourne. Est-ce que je peux l'arrêter? Donc, mais avant de l'arrêter, elle va se dire, est-ce que je peux l'éteindre? Elle va regarder combien de cumulus a tourné ce matin. Donc le client a besoin, par exemple, d'un cumulus qui tourne 4 heures par jour. Donc il va dire, bon, bah, c'est bon, ce matin, il a déjà tourné 3 heures, il ne reste plus qu'une heure, il est midi, j'ai encore faire une heure à faire tourner le cumulus avant 18 heures. Largos, je peux faire. Donc il va couper le cumulus. Vous allez prendre votre café avec l'énergie solaire, parce qu'en fait, effectivement, la machine va consommer l'énergie solaire produite, vous n'allez rien consommer au niveau du réseau. Et dès que le café est terminé, la box va voir que la machine à café va se remettre en position stand-by, va de nouveau consommer peu, et la box va observer l'inverse, c'est-à-dire que la machine va s'arrêter, il y aura 1000 de consommation, 3000 de production, elle va se dire, ah mince, je produis trop par rapport à ma consommation, qu'est-ce qu'il y a à la file d'attente? Donc elle va peut-être relancer le frigo, relancer ou relancer le cumulus, de manière à pouvoir effectivement équilibrer cette production, cette consommation. Et le but, c'est de profiter de cette énergie renouvelable sans perte de service. C'est-à-dire que les gens, ils ont toujours l'eau chaude le soir, ils ont toujours un frigo qui est froid. Mais en parfaite continuité. Voilà, en parfaite continuité. Très bien. Pour rentrer un peu plus dans le détail de l'opération en cours sur WeSeed, est-ce que tu peux un tout petit peu nous expliquer le stade de développement aujourd'hui de la société Comwatt, l'objet de la levée de fonds et naturellement quelles sont vos ambitions et l'utilisation directe des fonds qui seront levés? D'accord. Alors, en fait, le projet, on en est il y a 4 ans, a commencé par un benchmark européen. Donc, on a regardé un peu tout ce qui se passait, tout ce qui est développé à travers le monde au niveau de cette technologie. On a vu qu'il n'y avait rien qui existait à ce niveau-là, donc on a lancé le projet. Donc on a fait des prototypes. Ensuite, on a commencé à concevoir la première solution en 2013 et on a commencé à la commercialiser en 2014. Donc on a commencé il y a à peu près un an maintenant, tout juste. Et donc on a une solution qui a évolué, mais qui a des fonctions, je dirais, plutôt grossières. C'est-à-dire qu'en fait, on ajuste, mais on peut encore optimiser. Donc, du coup, aujourd'hui, on a besoin de fonds pour travailler sur des choses encore plus fines. Par exemple, des systèmes auto-apprenants, capables de regarder comment les gens consomment, de manière à s'adapter à leur consommation, de manière à pouvoir en faire du prédictif, et de pouvoir déterminer des alertes ou de pouvoir effectivement déclencher. Donc ça, c'est tout un système. On travaille avec l'université là-dessus, sur des algorithmes, des patterns, donc systèmes d'agents, donc qui sont des choses assez élaborées, mais que nous, on ne réinvente pas la poudre, on prend des développements qui existent déjà, qui sont sur l'étagère, et qu'on essaye d'adapter au monde de l'énergie. Et c'est ce qu'on fait avec une équipe. Donc, c'est une partie des développements qu'on veut faire dans les prochains mois grâce à la levée de fonds pour continuer à avoir cette avance technologique. Et deuxièmement, c'est l'export. Si en France, effectivement, il y a quand même pas mal de contraintes réglementaires, même si l'autoconsommation est légale, parfaitement légale en France, ce qui n'est pas aujourd'hui légal, c'est de revendre l'énergie à son voisin.
Mais par contre, sur un site, on peut parfaitement produire et consommer. Donc, donc là, il y a pas de frein. Donc en France, il y a encore quelques petites contraintes réglementaires. L'énergie est pas très chère et à l'export, l'énergie est beaucoup plus chère et les contraintes réglementaires sont moins fortes. Donc du coup, notre produit qui marche très très bien en France va d'autant mieux marcher à l'étranger que par exemple, nous aujourd'hui, là au moment où je vous parle, mon associé est parti en Californie avec femme et enfants, c'est de s'installer pour ouvrir une filiale. Et donc là-bas, par exemple, le kilowattheure est à 25 centimes et les contraintes réglementaires sont beaucoup plus faibles. Donc du coup, notre produit là-bas va marcher naturellement. D'accord. Et je rebondis notamment sur un des points que tu as mentionné, qui est le transport de l'électricité. Et notamment, j'avais lu un article où tu montrais effectivement le prix exorbitant du transport d'électricité et donc la pertinence de l'autoconsommation. Est-ce que tu pourrais un tout petit peu développer, et notamment, parce que c'est un élément, j'imagine, majeur du développement de ce marché? Exactement. Alors, c'est vrai que ce que peu de gens ont conscience, c'est qu'aujourd'hui, l'énergie renouvelable est parmi les moins chères. Aujourd'hui, par rapport aux énergies centralisées, elles sont les moins chères. Par exemple, un élément de contexte, vous mettez sur votre toit, à peu près dans le sud de la France ou même au milieu de la France, des panneaux photovoltaïques et des onduleurs, vous allez produire à peu près autour de 10 à 11 centimes le kilowattheure. Et l'intérêt, c'est que vous allez produire à 10 ou 11 centimes et vous allez consommer à 11 centimes. Alors que quand vous produisez de manière centralisée, par exemple en énergie nucléaire, comme les énergies nucléaires de Flamanville, qui sont des centrales nucléaires, même, qui vont produire aussi à 11 centimes, après, il faut à peu près 7 à 8 centimes de transport. C'est-à-dire que, mais ce qui est pareil pour des grandes éoliennes, c'est qu'une grande éolienne qui produit autour de 7 à 7 centimes, il faut rajouter 7 centimes de transport. Donc le fait de produire et de consommer sur place économise quasiment la moitié de la facture. Donc c'est pour ça que l'autoconsommation, c'est extrêmement intéressant. Et c'est l'avantage du photovoltaïque parce que c'est une granulométrie qui peut être assez réduite. On n'est pas obligé d'installer des puissances, des milliers de mètres carrés pour avoir un prix bas. Donc, et c'est pour ça que même, par exemple, un exemple qui est assez curieux, c'est qu'ils ont fait le calcul en Australie. C'est un pays, il y a 23 millions d'habitants, sur lequel effectivement on est en train de déployer nos technologies là-bas. Ils ont fait les économistes, les banquiers ont fait le calcul que même si le charbon était à 0 € la tonne, ce qui est purement impossible, parce que même s'il y a beaucoup de charbon, il y a toujours des frais pour pouvoir l'extraire, même s'il était à 0, en 2018, ça serait plus intéressant de faire de l'autoconsommation photovoltaïque que de brûler du charbon dans des usines et de le transporter chez les Australiens. Parce qu'effectivement, le transport chez les Australiens, c'est entre 12 et 15 centimes le kilowattheure, alors que fabriquer chez un Australien, l'énergie coûte 7 centimes. Donc du coup, c'est pour montrer que c'est pas simplement la révolution, c'est pas simplement que c'est renouvelable. La révolution, c'est que c'est produit localement, un peu comme les circuits courts en agriculture, où effectivement on chante tout un tas d'intermédiaires et on diminue les coûts pour qu'on puisse profiter tous d'une énergie renouvelable et abondante, et moins chère. Merci pour ces précisions. Avant peut-être de passer sur la phase des questions, et je vois que les questions sont déjà nombreuses sur le forum, j'aimerais tout simplement un tout petit peu expliciter pourquoi WeSeed a décidé de sélectionner la société Comwatt et de la présenter au financement sur la plateforme WeSeed. Comme je disais, Comwatt est positionné sur Montpellier. Ce qui nous a dans un premier temps intéressé, et tu l'as bien expliqué, c'est notamment la dimension sociétale, la dimension effectivement d'énergie renouvelable et sur un changement de paradigme complet de la consommation d'électricité qui nous a excessivement intéressés. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le stade de développement de Comwatt. Je pense que tu y reviendras un tout petit peu, notamment sur l'accélération du chiffre d'affaires. Oui. Sur 2014, vous avez eu la chance de déplacer votre prévisionnel, d'avoir aussi au niveau effectivement de votre réseau de distribution, ça fait partie d'une des questions, de très bons retours au niveau de vos clients. Et un autre point, même s'ils sont nombreux, c'est naturellement aussi votre capacité à pouvoir mobiliser au-delà naturellement du crowdfunding. WeSeed apprécie intervenir en syndication, et aujourd'hui sur le tour de table, vous avez donc l'un des leaders de l'énergie renouvelable, Quadrant, qui est un de vos actionnaires historiques, le groupe de business angel Méliès, positionné sur Montpellier, qui est également l'un de nos partenaires, a investi dans la société. Donc il était aussi pertinent pour WeSeed d'avoir cette réassurance de co-investisseurs ayant eux aussi réalisé l'audit de la société. Alors j'ai peut-être de suite commencé par les premières questions. Avant que je ne prenne connaissance de ces questions, j'aimerais peut-être que tu nous précises un tout petit peu les éléments sur ton réseau de distribution et ta stratégie commerciale. D'accord. Alors aujourd'hui, nous, on vend pas directement. Aujourd'hui, à l'origine, on avait dans notre business plan de faire 50% du chiffre d'affaires pour le résidentiel, pour le diffus, et 50% pour tout ce qui est tertiaire industrie. Et le marché qui est parti tout de suite, c'est le marché du résidentiel. C'est-à-dire, ça nous a aspiré, et on a eu au bout de quelques mois, on avait atteint quasiment l'année en termes d'objectifs de box, puisqu'on a vendu, on avait prévu 250 box, on en a vendu plus que 500 dans l'année.
Donc, on a été happé par ce marché. Donc, du coup, parce que c'est un marché résidentiel qui est assez court entre le moment où on propose le produit et le moment où les gens s'équipent. Il y a très peu de temps. Alors que en collectivité, c'est des appels d'offres, ça prend plus de temps. Donc, on a mis beaucoup de projets dans les tuyaux, mais on a du mal à récolter. Enfin, la récolte est un peu plus tardive. Donc, naturellement, on a été happé par ce marché des résidentiels et on a très bien, on s'est beaucoup développé. Donc, nous, notre marché, c'est on vend des distributeurs qui, eux, référencent nos produits, prennent notre box, les produits, donc ils prennent notre software, notre licence, notre matériel, ils le conditionnent avec des panneaux photovoltaïques, avec des onduleurs, et ils vendent le kit autoconso, à des artisans qui ensuite vont proposer ce kit autoconsommation aux clients, et de manière effectivement à avoir une solution clé en main dans laquelle effectivement ensuite il n'y a plus qu'à réaliser la pause. D'accord. Aujourd'hui, combien de distributeurs sont référencés Une dizaine à peu près, une dizaine de distributeurs qui sont surtout des distributeurs qui sont dans le secteur des énergies renouvelables. C'est des gens qui vendent des panneaux, qui vendent des onduleurs, qui vendent des systèmes d'isolation. Parce que notre solution, elle est vendue. Avant, le photovoltaïque était vendu comme un produit financier, c'est-à-dire qu'on vendait une installation photovoltaïque et il y avait une rémunération associée tous les ans, un chèque que faisait EDF. Et c'était bon que les gens mettent l'argent dans le photovoltaïque ou le mettent à la banque. C'était pareil, ils avaient un chèque à la fin de l'année qui correspond à une rémunération. Maintenant, avec le modèle autoconso, ça reste. Donc les gens vendent non pas un placement financier, mais des économies d'énergie. C'est-à-dire qu'ils arrivent et disent voilà, je vous propose de mettre une box, je vous propose de mettre des panneaux d'autoconsommation, je vous propose de refaire l'isolation des combles, de refaire par exemple les fenêtres du pavoisage. Le budget sera un tel, où je propose un financement, et au lieu d'avoir un chèque à la fin de l'année, c'est de l'argent que vous n'aurez pas donné aux fournisseurs d'énergie comme EDF, GDF, puisque vous avez baissé votre facture. Donc la rentabilité est presque la même et la manière de le vendre, et c'est adapté un petit peu à ce qui se faisait avant. D'accord, parfait. Donc en fait, on est effectivement naturellement lié avec les gens qui travaillent sur les économies d'énergie. Ça, c'est pour le résidentiel. Et pour tout ce qui est tertiaire industrie, on travaille avec des bureaux d'études qui font des analyses effectivement sur des dimensionnements de bâtiments neufs, et on travaille avec des architectes qui conçoivent des bâtiments et qui ont besoin de mettre d'intelligence, parce qu'en fait, on se rend compte que nous, on travaille sur des architectes qui ont travaillé sur des maisons BBC, c'est que quand ils font les calculs théoriques du dimensionnement d'une maison ou d'un bâtiment BBC, il y a les fiches techniques des fabricants, mais en réel, on s'est aperçu qu'une maison BBC qui était conçue par un bureau d'études pour consommer 60 kWh par mètre carré, au bout d'un an, avec notre box, ils ont vu que ce n'était pas 60 kW, ils étaient à 150 kWh par mètre carré. Et là, le bureau d'études ne comprenait pas, il disait, je ne comprends pas, les matériaux sont ceux qu'on avait, on a respecté les calculs qui étaient indiqués dans les fiches techniques, on a tout respecté, et ils n'étaient pas au résultat. Parce qu'effectivement, il y a un problème de coordination, il y avait des erreurs dans la synchronisation des appareils de régulation qu'on a pu voir, mais que comme souvent on ne mesure pas, ben, quand on ne mesure pas, on ne sait pas ce qu'on a. D'où l'intérêt de ce monitoring offert exactement. par Inbox. Voilà. Alors, tu as répondu en partie à la question de Roger sur notamment la construction de réseaux de distribution. Nous avons également une question de Marc qui nous demande combien de foyers aujourd'hui sont prêts à installer le photovoltaïque en 2015. J'imagine que c'est plutôt une question pour évaluer un peu le marché du photovoltaïque sur le territoire français à l'horizon 2015. Alors, une question alors, combien exactement? Aujourd'hui, il y a 300 000 personnes qui ont fait le choix de mettre du photovoltaïque chez eux, mais qui ont fait le choix de mettre du photovoltaïque pour la revente au réseau. Et nous, on travaille avec le groupement des petits producteurs, des petits producteurs d'énergie qui, eux, animent un petit peu ce réseau de producteurs d'énergie de petite taille. Et à peu près, ils ont fait un sondage, 95% des gens qui ont du photovoltaïque aujourd'hui et qui ont de la place sur leur toit ont envie d'autoconsommer. Parce qu'ils se disent, bah, ça marche bien, j'ai mis du photovoltaïque chez moi, je revends à EDF, je vois que tous les ans, j'ai un chèque qui tombe, je vois des kilowattheures qui tombent, je vois que ça marche bien, c'est fiable, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de nuisance, tout va bien. Ils disent, il n'y a pas de raison que ce soit que EDF qui en profite. Moi aussi, j'ai envie de profiter de cette énergie qui est abondante et qui marche très très bien. Donc du coup, aujourd'hui, le marché, voilà, il y a déjà tous ces clients-là. Il y a 300 000 clients qui sont prêts à réinvestir dans l'autoconsommation, ceux qui ont de la place. Après, c'est un système, on considère que c'est un nouveau produit, un nouveau marché. Donc du coup, on est sur comme au début du photovoltaïque, où les gens attendent que le voisin le fasse. C'est-à-dire que moi, je sais que moi, ça fait 15 ans que je travaille dans les renouvelables, il y avait des gens au début, on faisait des dimensionnements de projet, ils disaient, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ça soit aussi intéressant, c'est pas possible. Attends, il y a un truc, il y a quelque chose qui va pas. Et donc, certains l'ont fait. Et là, quand on les croise, ils sont contents, ils disent bah, super, ils sont contents et tout va bien. Et puis il y en a qui disent oh, j'aurais dû vous écouter parce que c'était trop beau. Donc aujourd'hui, on a besoin effectivement de faire une masse critique de clients. Et là, encore tout à l'heure, j'ai reçu un coup de fil. Il y avait un client qui a installé. Il en a parlé à l'apéro à ses voisins. Ces 3 voisins l'ont fait parce que c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a un qui est un peu leader d'opinion dans un quartier.
Il le fait parce qu'il s'intéresse aux énergies renouvelables, il comprend les tendanciels d'augmentation du prix de l'énergie, le prix du photovoltaïque. Et après, ils en parlent. Et après, les voisins disent, mais c'est pas compliqué, ça c'est vite fait, c'est super simple, ça marche super bien, allez, je le fais. Donc on en a besoin d'un peu de temps. Donc nous, on prévoit de vendre à peu près 2000 box en 2015. Donc aujourd'hui, on est leader du marché avec 500 box. Je pense qu'on va le rester avec 2000 box l'an prochain. Donc quelle est la taille du marché? Je pense que le marché, ça peut être de 3000 box français en 2015. Alors, on a également une question de Laurent, notamment sur la valorisation. Alors, pour des raisons réglementaires, nous ne pouvons divulguer la valorisation directement sur un live. Je vous invite à compléter votre inscription sur Lucide et à partir de là, vous aurez accès naturellement en fait à la valorisation. Si je peux me permettre, Souleymane, j'ai répondu tout à l'heure à un commentaire. Effectivement, dans un commentaire, il y a une personne qui posait la question, donc on y a répondu. Donc c'est vrai que c'est bon, la valorisation, c'est quelque chose, c'est une négociation entre effectivement les investisseurs et les fondateurs, et il y a plusieurs techniques. Il y a beaucoup de biographies sur Internet, et effectivement, il y a tout un tas de techniques. Et en faisant un croisement de plusieurs techniques, on arrive à peu près toujours à la même chose. Et c'est ce qu'on a fait pour valoriser la valorisation de Comwatts. Exactement, comme le dit Grégory. Alors, on a effectivement de notre côté une équipe d'analyse qui travaille à la fois sur des DCF et des opérations de residual income qui permettent effectivement de faire des valorisations. Et comme l'a dit Grégory, il s'agit après d'une négociation entre Lucide et la société, et également les co-investisseurs qui se positionnent sur l'opération. La question effectivement qui est également posée par Erwan est notamment sur les prix que vous avez reçus, prix à l'innovation. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en décrire un certain nombre, notamment les plus pertinents? Et la deuxième question également est majeure, notamment dans le positionnement des WeSeeders, qui est la sortie de participation. C'est vrai qu'aujourd'hui, WeSeed se positionne sur des, on va dire, participations qui vont durer entre 5 et 7 ans. Il est extrêmement important aussi pour nous, dès le démarrage, d'être en phase avec le dirigeant sur la sortie éventuelle et comment vous l'envisagez. D'accord. Alors, par rapport au prix, donc effectivement, aujourd'hui, quand on dit qu'on est leader de ce tout petit marché, on est leader en termes de volume, parce que c'est vrai, quand on voit avec nos clients distributeurs, on est la solution qui s'impose en termes de volume, mais on est aussi leader en termes de nombre de prix qu'on a eu, car aujourd'hui, en un an, on a eu 8 prix d'innovation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a eu un prix, qu'on a eu un concours, sur le concours du Salon des énergies renouvelables, sur le pôle de compétitivité d'Herbie, sur le Salon des Smart Grid à Paris, sur le prix, donc on est sur le ministère de la Recherche, on a eu le premier prix d'innovation. C'est-à-dire que notre solution, à travers ses brevets, à travers la manière originale d'appréhender les sujets, a été bien comprise et a été vraiment encouragée par tous les experts, par les chercheurs, qui ont été dans les jurys de ces prix. Et ça nous a vraiment renforcé parce qu'effectivement, ça nous prouve qu'on est dans la bonne direction et que tous les élans de tout ce qu'on a fait en R&D, ça nous encourage à continuer, à aller au-delà de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. La deuxième question était sur la sortie. La sortie. Alors aujourd'hui, on est sur la box énergie. Donc aujourd'hui, la box énergie, peut-être qu'effectivement, les gens, peut-être que des WeSeeders découvrent ce que c'est que l'autoconsommation à travers notre produit, mais c'est quelque chose qui sera commun. Nous, notre vision du marché, c'est que dans 5 ans, un Français sur 2 aura une box énergie chez lui. Parce que c'est un produit qui va être aussi commun que la box ADSL, parce que ça rend des services énormes, ça fait baisser la facture, ça synchronise les consommations, ça fait baisser les frais de réseau également. Donc du coup, c'est un produit qui est simple à mettre en œuvre et qui va devenir commun. Donc du coup, il y a des grands opérateurs comme Google qui eux sont très bien informés parce qu'ils ont accès à tous les mails de tout le monde, donc ils ont des informations de première nature, de première qualité, qui eux ont fait le pari déjà et ont acheté des entreprises comme les nôtres, qui s'appellent Nest notamment, qui est un thermostat intelligent. Donc aujourd'hui, on imagine bien que d'ici 5 ans, si Comwatt est un vrai succès, soit on pourra effectivement continuer à faire grandir Comwatt avec nos propres moyens comme fait Free, où effectivement on aura la possibilité de revendre à un grand groupe qui nous proposera des synergies, et donc effectivement il y aura une sortie qui à mon avis sera possible et extrêmement intéressante à 50 Comwatt. Donc nous, c'est ce qu'on prévoit aujourd'hui dans les contrats. On a une clause de liquidité qui fait qu'effectivement on proposera aux actionnaires de pouvoir, s'ils le souhaitent, récupérer effectivement leur investissement qui aura fructifié d'ici 5-6 ans. D'accord. Voilà. Une question très pragmatique de la part notamment de Jean-Michel qui demande si l'installation peut être rentable quand les panneaux ne peuvent pas être installés côté sud. Alors, tout dépend de là où vous habitez.
C'est effectivement, c'est un calcul de rentabilité qui existe. Alors, je vous invite effectivement à aller sur notre site web, comwatt.com, où là, effectivement, il y a un simulateur online qui, en fonction de là où vous habitez, est-ce que vous habitez à Lille ou à Nice, en fonction de l'orientation de votre toit, qui vous calcule effectivement combien de kilowattheures vous pouvez produire. Mais dans certains cas favorables, effectivement, même si vous êtes est-ouest, c'est quelque chose qui est possible de rendre rentable. Alors, juste en première approximation, quand on est est-ouest et qu'il n'y a pas une pente très importante, on produit 10% de moins que si on était plein sud. Donc après, voilà, mais je vous invite effectivement de contacter un professionnel qui vous fera le calcul assez rapidement et de manière assez fiable. Car contrairement à l'éolien, la prédiction photovoltaïque est extrêmement précise. C'est-à-dire que nous, quand on fait des simulations de production d'énergie photovoltaïque, euh, sur un an, on arrive entre 3 et 5% à prévoir la quantité d'énergie produite. Donc c'est assez précis. D'accord. Autre question également assez précise et technique de Laurent, notamment sur la compatibilité de votre solution avec les différents formats de prise de courant, mais surtout également les différents types de climatisation réversible. Est-ce qu'aujourd'hui, au travers de votre solution, vous avez pu valider la compatibilité avec ces différents produits? Alors effectivement, un point extrêmement important, c'est que nous, par rapport à beaucoup de nos concurrents, qui sont des grands noms, nos concurrents choisissent souvent des standards propriétaires. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent, voilà, vous achetez la box Tartampion, par contre, vous ne pouvez utiliser notre box qu'avec les climatiseurs Tartampion, que les interrupteurs réacteurs Tartampion, les thermostats Tartampion, alors que nous, on est interopérable. C'est-à-dire que notre box, elle est un peu polyglotte, elle parle plusieurs protocoles, dont le KNX, dont le Z-Wave, qui sont des standards ouverts. C'est-à-dire qu'on a choisi l'interopérabilité. C'est-à-dire que les clients, notre box est fournie avec plusieurs prises Z-Wave, mais 6 mois après, le client peut aller sur le marché, enfin sur Internet ou chez un artisan, acheter d'autres prises, compléter sa gamme, trouver des pièces d'adaptation pour faire fonctionner sa clim. Donc nous, aujourd'hui, les clims, on les pilote avec des relais ou alors en infrarouge. Donc il y a plusieurs modes. Mais nous, effectivement, chaque mois à peu près, il y a des nouveaux produits. Et aujourd'hui, on compte à peu près, il y a 300 fabricants qui commercialisent en tout à peu près 3000 produits qui sont interopérables. C'est l'intérêt de notre protocole ouvert, c'est qu'effectivement, on est assez rapidement extrêmement polyvalent en termes d'interface. Si on expose, donc on est compatible avec des appareils de mesure d'énergie, mais on est aussi compatible avec des appareils de mesure de débit d'eau. C'est-à-dire qu'en même titre que vous pouvez mesurer votre consommation d'énergie, vous pouvez aussi voir le débit d'eau, voir le débit de gaz. Donc voilà, c'est un objet qui est polyvalent. Et on travaille actuellement avec notre plateforme, on la veut ouverte, parce qu'on est dans la conception, on n'est pas du tout à vouloir enfermer nos clients sur un standard propriétaire et leur mettre un filet de la patte, on est plutôt ouvert, et on propose même à des partenaires. Donc hier, j'étais avec des partenaires qui fabriquent des abris de voitures pour des recharges de voitures électriques, qui veulent utiliser notre box pour développer un petit applicatif qui va s'installer sur notre box, et mettront leur box. Ils profiteront de notre plateforme logicielle, le big data qu'on a, et ils viendront rajouter des spécificités, un peu comme aujourd'hui, comme les gens ont un Android ou un Apple et un iPhone, et venir installer des applications. Nous, notre plateforme se veut ouverte à tous ceux qui innovent et qui veulent venir facilement avoir un objet connecté à moindre coût en venant s'interfacer avec nous. D'accord, on est presque sur de l'open source. Voilà, on est sur de l'open hardware, et nous, la plupart des composants sont open source. D'accord. Voilà. La première question finalement que j'aurais dû poser, qui est une question extrêmement intéressante de Erwan, est de savoir aujourd'hui pourquoi avoir choisi de compléter le tour de table au travers du crowdfunding et donc avec l'aide des WeSeeders. Alors, pourquoi le crowdfunding? C'est vrai que pour nous, c'était très important effectivement d'associer le plus grand nombre, car c'est un nouveau produit, c'est un nouveau marché, et on a besoin d'ambassadeurs. Effectivement, notre produit, quand on l'explique, quand on prend le temps d'aller jusqu'au bout de notre logique, quand on explique que l'énergie renouvelable coûte moins cher, que c'est pas si compliqué de la consommer sur place, ce qu'on appelle, c'est l'énergie potagère. C'est l'énergie que tout le monde peut faire. Mais il faut l'expliquer. Et nous, forcément, on n'a pas forcément les moyens d'acheter des espaces publicitaires sur TF1, etc. Donc on s'est dit, c'est une très bonne idée de passer par WeSeed, d'avoir des WeSeeders qui, eux, vont faire l'effort de rentrer dans le produit. Et une fois qu'ils l'auront compris, ce sera nos meilleurs ambassadeurs, parce qu'ils auront compris notre produit. On va leur faire sûrement aussi une offre spéciale, WeSeeder. On va leur faire une offre, un package spécifique pour qu'ils puissent profiter de notre technologie, parce qu'ils nous ont fait confiance, donc c'est normal qu'on leur envoie un peu l'ascenseur à travers une offre spéciale. D'accord, donc ça, je le note, ça dit d'une annonce. Oui, bah nous, c'est prévu, effectivement. Et l'idée, c'est comme ça que nos produits, nous, c'est comme ça que c'est du marketing à travers viral, c'est-à-dire que les gens l'ont. Nous, j'ai des clients.
parce qu'on a une hotline qui est disponible toute la semaine, du lundi au dimanche soir. On a des clients qui appellent le samedi parce que quand ils prennent l'apéro, avant, ils faisaient visiter leur rang de carottes à leurs clients, à leurs voisins et leurs amis. Maintenant, ils font visiter leurs panneaux et les voisins nous posent des questions. Mais est-ce que c'est dangereux pour les chiens, etc. Donc, en fait, ça devient un objet de communication, d'échange. Et nous, un de nos meilleurs vendeurs, c'est un de nos clients qui joue au golf. Et je sais qu'il joue au golf le mardi. Parce que tous les mercredis, on a un appel. Il dit, j'ai joué avec monsieur machin hier au golf. Et quand il joue au golf, il ne peut pas s'empêcher de montrer sur son téléphone, qu'il contrôle avec son téléphone sa piscine, sa clim, que sa maison produit plus d'énergie qu'elle en consomme, etc. Donc il ne peut pas s'empêcher de le montrer. Et à chaque fois qu'il joue au golf avec une nouvelle personne, chaque mois, on a un coup de téléphone et donc on renvoie vers un distributeur qui propose à cette personne-là de s'équiper. Donc pour nous, c'est très important de créer cette communauté autour de ce nouveau produit, car c'est les meilleurs ambassadeurs qu'on puisse avoir. D'accord, très bien. Donc, merci d'avoir répondu à cette question. Ça peut permettre aussi peut-être de préciser si toutefois les co-investisseurs avec lesquels tu discutes sont d'accord. Où est-ce que tu te situes au niveau de ton tour de table par rapport effectivement aujourd'hui au montant recherché sur tour de table complet? Aujourd'hui sur WeSeed, tu as collecté 80 000 euros. À peu près, ouais. Avec les co-investisseurs aujourd'hui, où est-ce que tu te situes en termes de sécurisation? Alors aujourd'hui, le tour de table fait à peu près 500 000 euros. Qui est atteint aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de promesses, en termes de documents signés, on est à 500 000 euros acquis. Et là, il y a des personnes qui souhaitent investir également. Donc, on est sur les due diligence et on pourrait monter la valorisation. Enfin, on pourrait monter le tour de table à 1 million d'euros. D'accord. Puisque ça, c'est important aussi à préciser. Quelle est ta stratégie, notamment de levée de fonds sur les 12-24 mois à venir? Alors, aujourd'hui, en fait, parce qu'en fait, on s'arrête à 500 000 euros, on va pouvoir en fait, partir à l'export comme on l'a prévu, mais sur moins de pays que si on a 1 million d'euros. Donc en fait, on a une stratégie à géométrie variable. Et effectivement, si on est sur 1 million d'euros sur le table-là, on pourra effectivement attendre 1 an et demi avant de refaire un autre tour pour pouvoir encore augmenter notre assise. Et en fonction effectivement du montant, on pourra attendre plus ou moins longtemps pour pouvoir faire un dernier tour de table. D'accord, très bien. Ou pas si on est sur des marchés quand même explosifs, on est aujourd'hui sur des grosses affaires. Et si une seule tombe, on devrait pouvoir effectivement avoir beaucoup de liquidités dans les prochains mois. Parfait. Est-ce que tu as peut-être un petit mot de la fin, une petite conclusion que tu souhaites faire partager aux WeSeeders? Alors, oui, effectivement. Alors, l'idée de Comwatt, c'est effectivement, nous, on est sur l'Internet de l'énergie. Effectivement, on est sur effectivement une technologie qui permet effectivement que demain, tout le monde puisse échanger l'énergie. Comme aujourd'hui, vous échangez des emails, et ben aussi simplement avec notre box, on pourra échanger l'énergie aux quatre coins de la France à des prix plus bas. On pourra valoriser le parc renouvelable, car aujourd'hui, comme on ne sait pas coordonner la production et la consommation, on est limité. Notamment sur les îles, ils sont limités à 30% d'énergie renouvelable. Parce qu'au-delà de 30%, on ne sait plus la gérer. Il y a trop d'énergie produite. Avec notre système de synchronisation des consommations et de la production, à l'échelle des îles, comme la Réunion sur laquelle on travaille, ou la Guadeloupe, on peut monter à 80%. Donc en fait, notre technologie permet de passer de 30%, qui est un plafond de verre pour les énergies renouvelables, à 80%. Ce qui est énorme et qui décuple complètement les modèles économiques. Donc du coup, à travers nous, à travers notre innovation, il y a des milliers d'emplois, parce que derrière nous, il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer, et tout le monde va pouvoir effectivement rapidement pouvoir avoir une énergie peu chère et renouvelable grâce à cette technologie. Très bien, mais écoute, merci Grégory pour ton temps, merci pour toutes ces réponses. Et je me répète, j'invite tous les WeSeeders à apprécier effectivement la société Comwatt, à revoir et à partager le replay qui sera disponible à partir de demain matin sur la page YouTube de WeSeed. Merci encore pour votre confiance, merci pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir. Merci Souleymane, merci WeSeed, à très bientôt.